Valner, c'est sûr, c'est pour moi l'exemple du joueur, un peu comme Michael Jordan ou comme certains, voilà, qui montent le sport à un autre niveau, voilà, ou comme Federer à un moment donné, même s'il y a plus fort que lui, Djokovic sûrement, etc. Mais en fait, c'est des joueurs qui montent leur sport à un niveau supérieur. Et ça, et qui prennent, quand on le voit avec Duplantis à la perche, etc., ou Bubka à l'époque, en fait, à un moment donné, ça monte le niveau et le curseur est beaucoup plus haut. Je pense que Valner l'a fait. Et après, le dernier qu'il ait fait, c'est peut-être Malong. Voilà. Donc ces deux, pour moi, c'est les deux stars en fait du tennis de table mondial parce qu'ils ont réussi à monter un curseur qui était qui était pas celui-là. Donc voilà, moi j'avais les posters de Valner, donc quand je les joue en double, c'était compliqué. Un vrai souvenir avec lui, alors voilà, j'ai pas été tout le temps avec lui forcément, mais j'ai fait des stages là-bas et j'ai vu comment il s'entraînait. Donc on parlait de talent, mais il n'y avait pas que du talent, il y avait énormément de réflexion et comment il appréhendait aussi Valner les matchs sur même des gens plus faibles. Il était tout le temps dans la salle de ping-pong. C'est un mordu de ping-pong, c'est un fou. Voilà, c'était pas que du talent parce que souvent les gens réduisent les gens à ça. Moi, je l'ai vu préparer un match sur Éric Varin. J'étais dans les tribunes. Il devait jouer Éric Varin qui sortait des qualifications. Je remets pas en cause le niveau d'Éric Varin, loin de là. Il a été un excellent joueur, mais c'est pas du niveau de Valner évidemment. Et j'ai été très surpris de le voir prendre des notes avant une qualification. Valner était juste champion olympique, champion du monde, etc. Et Éric Varin était numéro 100 mondial. Et il prenait des notes et il prenait des trucs et il est arrivé et il a pris le match avec une humilité incroyable. Donc c'est marquant. C'est pour ça que ça a été un énorme champion. Ouais.